Bonjour, bonjour à tous, le convoyeur d'élite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème du convoyage, comme d'habitude, me direz-vous. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a souvent été posée par mail, en commentaire. Est-ce que le convoyeur a besoin d'assurance pour travailler dans le convoyage? Donc, j'ai vu que c'est une question qui intéressait énormément les gens, donc j'ai décidé d'y répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas, j'y réponds en vidéo et je fais des vidéos qui ont trait à vos questions et au centre d'intérêt sur le convoyage. Donc, on va voir aujourd'hui ce sujet ensemble et en parallèle, je vous annonce une grande nouvelle, je vous annonce l'ouverture de la formation du convoyeur d'élite. Donc, deviensconvoyeur.com/formation. La formation est enfin ouverte. Inscris-toi pour commencer à gagner 1000 € par semaine avec le convoyage. Sachez que la formation est déjà ouverte depuis presque une semaine pour ceux qui sont inscrits à la liste de diffusion mail. Donc aujourd'hui, je fais l'annonce sur YouTube. Tout le monde va arriver, même s'il y a déjà des gens qui étaient prévenus depuis mercredi dernier. Il y a un code promo qui vous donne 10% sur l'achat de la formation. Il est présent dans l'e-book que vous trouverez sur deviensconvoyeur.com par mail. Quand vous inscrivez votre nom et votre mail, il y a un e-book qui vous est envoyé et vous avez un code promo de 10% pour la formation. Donc foncez, ça ne va pas rester très très longtemps, d'accord? Il y a un nombre limité de codes promo pour cette formation. J'ai mis un nombre limité. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a la page de la formation qui est en train de défiler. C'est également une offre de lancement. Donc dépêchez-vous, ça ne va pas rester. Donc voilà, donc on passe à d'autres sujets. Les assurances pour le convoyeur, c'est parti. Allez, c'est parti. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler ensemble des différentes assurances dans le convoyage et les assurances qu'a besoin le convoyeur pour travailler, lesquelles sont obligatoires, lesquelles ne sont pas obligatoires selon sa situation. Et on va faire aujourd'hui d'une pierre deux coups. On va voir ensemble comment s'organise la formation et on va directement aller au module sur les assurances par la suite. Donc comme vous le voyez, la formation elle est composée de 6 modules. Et chaque module, voilà, vous avez plusieurs chapitres. Souvent, vous avez entre 6 et 7 chapitres par module avec à chaque fois les documents demandés et bien sûr, à la fin, les liens importants sur le module et bien sûr, la sauce principale, la vidéo du module. Donc, les modules 2 et 3, je ne vous les montre pas parce qu'il y a les noms des plateformes. Et encore une fois, les noms des plateformes, ce n'est pas quelque chose qui est secret. D'accord, vous pouvez rapidement les trouver. C'est juste que je ne veux pas faire de la pub aux plateformes. Donc, c'est pour ça que je ne les montre pas. Pour le reste, voilà, vous avez, par exemple, ici le module 4, préparer un convoyage de A à Z. Donc, vous avez tous les chapitres. Parfois, vous avez plusieurs vidéos, bien entendu, par chapitre, avec tout ce que vous devez savoir. Donc, voilà, cette formation fait réellement de vous un convoyeur complet. Vous avez aussi également de la stratégie, pour celui qui débute avec peu d'économies, celui qui débute avec des économies. C'est quoi les meilleures stratégies pour être rentable rapidement? Donc, nous, on va directement aujourd'hui aller sur le chapitre concernant l'assurance RC Pro et l'assurance circulation. Donc, on commence avec la RC Pro. Donc, l'assurance RC Pro. Qu'est-ce que c'est l'assurance RC Pro? On va le voir ensemble. Donc, comme il est dit ici et vous le voyez affiché, l'assurance de responsabilité civile professionnelle est une assurance qui couvre les dommages causés à autrui par votre entreprise en lien direct avec l'exercice de l'activité professionnelle, mais également une fois la prestation ou la vente effectuée. Bon, ça fait très très théorique. On va directement relier ça à la pratique. Qu'est-ce que c'est cette assurance? En fait, cette assurance ne couvre pas le véhicule que vous conduisez, mais cette assurance, elle va couvrir les dommages qui vont être annexes à l'activité. Prenons un exemple. Bon, ça va être un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour que vous compreniez bien ce dont il est question ici. Par exemple, imaginons vous livrez une voiture à un grand groupe. Et dans ce grand groupe, il y a un salarié qui attend cette voiture pour pouvoir ensuite partir en voyage d'affaires au Brésil, par exemple. Donc, en fait, lorsque vous allez livrer la voiture, lui, il part directement à l'aéroport, il prend l'avion pour aller au Brésil. Et vous avez un problème sur la route, je sais pas, il y a des embouteillages où vous partez en retard et vous arrivez en retard lors de votre livraison, ce qui fait que ce salarié rate son avion. Donc ici, vous avez généré des dommages, d'accord? Vous avez généré des dommages annexes à l'activité. Parce que les dommages, ce n'est pas forcément des choses physiques, ça peut être aussi des dommages sur de la prestation ou des prestations intellectuelles. Donc
Ici, vous avez généré de dommages et c'est l'assurance RC Pro qui va prendre en charge les dommages. Par exemple, si cette entreprise, du coup, se retourne contre vous pour le fait que ce salarié ait raté l'avion et qu'on vous demande, du coup, de rembourser le billet d'avion, on vous demande, voilà. Mais bon, ça n'arrive jamais, hein, c'est réellement un exemple qui est réellement tiré par les cheveux, mais c'est pour que vous compreniez bien ce que couvre cette assurance. Donc, la chose à retenir, c'est qu'elle couvre les dommages annexes à l'activité. Et du coup, elle va couvrir ici le billet de cette personne et les frais annexes que vous avez engendrés dus à votre retard. Donc, est-ce que cette assurance est obligatoire? Ça, c'est réellement la vraie question. Sachez que l'assurance de responsabilité professionnelle, donc la RC Pro, elle n'est pas obligatoire sauf pour certaines professions. Donc, seules les entreprises réglementées doivent y souscrire afin de couvrir les risques liés à leur fonction professionnelle. Sachez que, hormis une liste de professions réglementées, telles que le bâtiment, telles que les professions sur la médecine, telles que les professions de huissier, avocat, en fait, cette assurance, elle n'est pas obligatoire. Et une des preuves dans ça, c'est que lorsque vous inscrivez votre entreprise, votre auto-entreprise sur l'INPI, on ne vous demande pas de RC Pro. On ne vous demande pas ça. Contrairement, par exemple, à ceux qui ont déjà ouvert une entreprise dans le bâtiment ou dans certains domaines, on vous demande obligatoirement ce genre d'assurance. Donc ici, c'est bien une preuve que l'assurance RC Pro n'est pas obligatoire pour le convoyeur. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que je dois prendre une RC Pro pour le convoyage? Donc, si vous faites que du convoyage plateforme, sachez que certaines plateformes la rendent obligatoire et certaines plateformes ne la rendent pas obligatoire. Donc, vous allez le voir dans le processus d'inscription, hein, dans certaines plateformes. Certaines rendent obligatoire, ils vont vous demander une RC Pro et d'autres ne demandent pas de RC Pro. Donc, c'est à vous de voir selon la plateforme sur laquelle vous travaillez. Et enfin, en convoyage direct, en fait, cette assurance, elle est quasi obligatoire parce que déjà, quand vous travaillez en direct avec les clients que vous allez démarcher demandent cette assurance. Et enfin, même s'ils ne la demandent pas, sachez que vous êtes bien plus à même de provoquer des dommages dans le format du convoyage direct, enfin des dommages annexes, que dans le format du convoyage plateforme. Donc, en réalité, ces deux choses font qu'elle devient quasi obligatoire. On passe maintenant à la deuxième assurance qui est l'assurance circulation. Donc, qu'est-ce qu'est l'assurance circulation? Donc, l'assurance circulation, c'est tout simplement l'assurance qui vous couvre les dégâts que vous pourriez faire au véhicule que vous convoyez. Alors, est-ce que cette assurance, elle est obligatoire? Sachez que l'assurance circulation, elle est obligatoire uniquement si vous êtes convoyeur hors plateforme et que vous travaillez en direct avec vos propres clients, sous réserve qu'il n'ait pas une assurance vous couvrant. Parce qu'il peut arriver, hein, c'est un cas très rare, mais moi ça m'est déjà arrivé. J'ai travaillé pour un loueur très très célèbre en direct et en réalité, comme ils louaient déjà des véhicules, ils avaient déjà une assurance flotte. Du coup, ils ne m'ont pas demandé une assurance circulation personnelle. Mais la plupart des clients, 95% des clients avec lesquels vous allez travailler en direct lorsque vous êtes convoyeur hors plateforme, n'ont pas d'assurance circulation ou d'assurance flotte. Et c'est vous qui devrez avoir votre propre assurance circulation pour convoyer leur véhicule. Donc, est-ce que je dois prendre une assurance circulation pour le convoyage? Sachez que pour le convoyage plateforme, l'assurance circulation, elle est totalement inutile. Pourquoi? Parce que les plateformes ont leurs propres assurances circulation qui couvrent les convoyeurs. D'accord? Et pour le convoyage en direct, comme je vous l'ai dit précédemment, cette assurance est obligatoire. Quand on est convoyeur en direct, il nous faut une assurance plateforme. Donc, je vais rappeler aussi quelques petites clauses de l'assurance circulation. Vous devez avoir 25 ans au minimum pour la majorité des compagnies d'assurance qui accepteront de vous assurer en circulation. D'accord? Donc, il y a plusieurs compagnies d'assurance qui travaillent avec les convoyeurs. Vous les trouverez bien entendu dans la formation. Et il faut au minimum 25 ans. D'accord? Et ils demanderont également plus de 2 ans de permis pour la majorité des compagnies d'assurance. Et certaines, elles demandent même 10 ans. Mais il y en a qui demandent 2 ans. Bon, elles sont un peu plus chères que celles qui demandent 10 ans forcément. Donc voilà, c'est le résumé qui est à savoir pour l'assurance circulation. Donc en récapitulatif, on a 2 assurances qui existent dans le monde du convoyage, l'assurance RC Pro et l'assurance circulation. L'assurance RC Pro, elle n'est pas obligatoire. Selon les plateformes, si vous êtes convoyeur plateforme, elle devient quasi obligatoire si vous êtes convoyeur en direct. Et l'assurance circulation, elle n'est obligatoire que pour les convoyeurs en direct.
Donc voilà, c'était le convoyeur d'élite. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds en vidéo de la manière la plus précise possible. On se retrouve bientôt. Salut, salut.